Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de deux entreprises qui récemment ont pas mal chuté et qui représentent peut-être de bonnes opportunités. On va d'abord parler de Vusion, une entreprise française éligible au PEA qui a un business model qui a explosé ces dernières années et qui vient juste de perdre plus de 30% en seulement quelques jours. C'est une très belle entreprise avec une croissance de plus de 25% par an qui explose depuis quelques années et l'action vient de chuter pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La deuxième entreprise dans laquelle on va parler dans cette vidéo, c'est Visa. Visa, l'entreprise que tout le monde connaît, une entreprise très stable avec une très bonne croissance qui a perdu presque 10% en quelques jours suite à une annonce de Trump. On va voir si cette baisse est justifiée ou non et si Visa sur les prix actuels représente une opportunité ou non. Je vous laisse liker la vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec la présentation de Vusion. Pour ceux qui ne connaissent pas Vusion, je vais commencer par une présentation de l'entreprise. Alors, qui est Vusion? Vusion, c'est le leader mondial des solutions de digitalisation et des commerces physiques. Son produit principal, ce sont des étiquettes électroniques de rayon qu'on appelle ESL, plus une plateforme IoT cloud. Vusion a plus de 350 retailers, donc magasins partenaires, surtout des grandes surfaces, dans le monde entier à travers l'Europe, les USA et l'Asie. Le business model de Vusion est très simple. En fait, ils vont fournir des étiquettes connectées pour chaque produit dans les grandes surfaces que vous voyez sûrement au quotidien et ça va permettre aux grandes surfaces de gagner énormément de temps en termes de logistique. Tous les produits sont automatiquement connectés aux petites étiquettes et ils savent quand est-ce que les produits sont achetés, vendus, mis en rayon, quand est-ce qu'il faut réapprovisionner les rayons, etc. Vusion permet de faire gagner énormément de temps et donc énormément d'argent à toutes les grandes surfaces et ils ont d'ailleurs signé un contrat avec Walmart, la plus grande surface du monde entier, le géant américain des grandes surfaces et c'est d'ailleurs relié à cette news que l'action a énormément baissé et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant de passer à la présentation en détail du contrat avec Walmart, on va passer vite fait sur les chiffres de Vusion. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2025 pour Vusion a atteint les 1 milliard d'euros et la base cloud installée a dépassé les 314 millions d'étiquettes. Donc le contrat avec Walmart, c'est un contrat qui a été signé en avril 2023 et a été étendu à tous les magasins Walmart aux USA en décembre 2024. C'est un contrat de 3 milliards de dollars sur plusieurs années. Un contrat qui représentait 35% du chiffre d'affaires total de Vusion en 2024 et est prévu pour atteindre plus de 53% du CA de Vusion en 2026. On voit ici que la croissance aux États-Unis pour Vusion a été de plus 122% et la part du CA représentée par le segment américain représente 70%. Donc on comprend très vite que le contrat avec Walmart représente une énorme partie des revenus générés par Vusion et surtout de la croissance de Vusion sur les 2 dernières années. Au niveau des résultats financiers de Vusion pour le troisième trimestre de 2025, le chiffre d'affaires a atteint 355 millions d'euros, en hausse de plus de 59% par rapport au troisième trimestre de 2024. Le chiffre d'affaires de Vusion pour les 9 premiers mois de 2025 a atteint 1 milliard d'euros, en hausse de plus de 54% par rapport aux 9 premiers mois de 2024. Au niveau des indicateurs clés de performance maintenant, les logiciels plus services ont atteint 144 millions d'euros en hausse de plus de 115% par rapport à 2024. Les VAR récurrents, donc les revenus récurrents que Vusion va générer grâce à sa plateforme cloud ont atteint 56 millions d'euros en hausse de plus de 37% par rapport à l'année précédente. La base cloud a atteint 314 millions d'étiquettes, on l'a dit tout à l'heure, et les commandes sur 12 mois glissants ont atteint 1,76 milliard d'euros. Ça, c'est très positif parce que ça permet à Vusion d'assurer des revenus sur les 12 mois à venir. Donc, ça permet d'avoir une sorte de carnet de commandes qui est bien rempli et assure à Vusion certain nombre de revenus. Maintenant, passons à l'analyse technique et l'analyse de valorisation. On se rend donc sur TradingView. Voici le graphique de Vusion en hebdomadaire où une bougie est égale à une semaine. Et quand on dézoome, on voit que l'action Vusion a été introduite en bourse en 2023. Donc, c'est une entreprise assez jeune sur laquelle on n'a pas beaucoup d'historique. Et on voit surtout que récemment, l'action avait énormément progressé, dépassé les 250 euros par action. Et on est plutôt aujourd'hui autour des 150 euros après une énorme baisse de plus de 100 euros par action. L'action est clairement en tendance haussière depuis son introduction en bourse, avec des pics qui viennent chercher la moyenne mobile de 100, enfin, en tout cas qui viennent se rapprocher de la moyenne mobile de 100, la ligne jaune que vous voyez ici. Vous savez que j'aime bien utiliser la moyenne mobile de 100 hebdo comme zone de support très long terme. Tant que le cours évolue au-dessus des moyennes mobiles, on est en tendance haussière. Et quand on zoome un petit peu sur ce qui s'est passé récemment, eh bien, on voit que la moyenne mobile 20 a été cassée très violemment, qui indiquait des vendeurs qui avaient la main sur le marché. Même chose avec la moyenne mobile 50 juste ici. Et aujourd'hui, on se rapproche très fortement de la moyenne mobile 200.
On est clairement sur un niveau de support à la fois horizontal et à la fois dynamique avec la moyenne mobile 200 ici. On est clairement sur une zone d'achat, mais maintenant, il faut s'assurer que les fondamentaux sont toujours aussi bons et surtout que le business de Vusion a de l'avenir sur les 3 à 5 prochaines années. On va regarder maintenant la valorisation pour savoir si l'action est intéressante sur les prix actuels ou non. On se retrouve donc sur Stock Unlock. Comme d'habitude, j'utilise les 4 critères principaux, donc ratio PER, cours-bénéfice. On a aussi le ratio prix sur prix cash flow, ratio prix sur résultat opérationnel et ratio prix sur cash flow opérationnel. Vusion est une entreprise de croissance. On va donc principalement utiliser le ratio prix sur free cash flow et prix sur cash flow opérationnel. Vous voyez ici que le ratio cours-bénéfice, donc le PER, la première ligne, est à 0, étant donné que Vusion réinvestit tous ses cash flows dans sa croissance, donc il n'y a pas de PER. Sur la deuxième ligne, on voit que le ratio prix sur free cash flow est de 6, alors que sa moyenne est à 10 et que son plus bas au niveau de la colonne du low, donc du plus faible atteint sur les 3 dernières années d'historique que l'on a, est également de 6. Donc, on est actuellement sur le niveau de valorisation le plus bas que Vusion a atteint et c'est la même chose pour le ratio prix sur cash flow opérationnel, la dernière ligne que l'on voit juste ici. Le ratio prix sur cash flow opérationnel est de 4 et son plus bas est aussi de 4. Donc, on est clairement sur un plus bas. Alors, on n'a pas beaucoup d'historique sur Vusion, donc c'est compliqué de comparer à ce qui s'est passé dans le passé, mais on est clairement sur le niveau de valorisation le plus bas sur les 3 dernières années. Ce qui signifie que l'action Vusion ne s'est jamais échangée aussi peu cher. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces données? Eh bien, on peut voir que l'action s'échange pour un ratio prix sur cash flow opérationnel de 4, alors que la croissance est supérieure à 25%. Donc, clairement, par rapport à la croissance actuelle, eh bien, l'action est extrêmement peu chère. En général, les entreprises qui ont une croissance supérieure à 20 ou 30% ont des ratios prix sur free cash flow et prix sur cash flow opérationnel autour de 20 ou 30. Donc là, on est clairement en dessous de ça sur Vusion, mais ça pour une bonne raison, c'est parce que la croissance de Vusion est en train de baisser et on va d'ailleurs essayer de comprendre pourquoi le prix de l'action a autant baissé et ça va nous ramener à regarder les fondamentaux de l'entreprise. On se rend donc sur mon petit document juste ici et on va maintenant analyser les dernières nouvelles. Le 7 janvier 2026, l'action était à 212 € et quelques jours plus tard, le 14 janvier 2026, elle était à autour de 150 €. Donc elle a clairement perdu plus de 30% en seulement quelques jours. J'ai noté ici que le déclencheur était une dégradation de la BNP Paribas Exane le 13 janvier 2026 et c'est ça qu'on va approfondir maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un analyste de la BNP Paribas Exane a revu son analyse à la baisse sur Vusion. Il a surtout revu ses objectifs à la baisse qui étaient initialement de 270 $ à 210 $ et ça pour plusieurs raisons que l'on va voir maintenant. Le premier problème, c'est la surconcentration sur Walmart. Le risque, c'est que 35% du CA de 2024 de Vusion était concentré sur Walmart et qu'il est prévu pour atteindre plus de 53% en 2026. Le risque de dépendance à un seul client est donc extrêmement élevé. Le problème, c'est que les livraisons à Walmart vont atteindre un pic et vont ralentir après 2026 et donc les questions se posent de qui va remplacer Walmart après 2026. Vusion génère énormément de profits grâce à Walmart. Une fois que le pic de livraison aura été atteint, qui va remplacer les revenus qui ont été générés par Walmart ces 2 dernières années? Le deuxième problème, c'est la croissance qui est nulle hors Walmart. Le constat de BNP Paribas est très simple, c'est que les commandes hors du géant de la grande distribution américaine Walmart ont connu une croissance nulle au cours des 3 dernières années. Ce que ça signifie, c'est que la croissance de Vusion Group est artificiellement boostée par Walmart. Sans Walmart, l'entreprise stagne depuis plus de 3 ans parce que les autres clients n'achètent pas plus qu'avant. Le troisième problème, c'est le manque de visibilité post-2027. L'inquiétude des analystes, c'est que la BNP Paribas Exane joue la prudence en attendant que Vusion clarifie ses perspectives au-delà de 2027. Comme je vous le disais juste avant, il faut que le management de Vusion réagisse à ce qui s'est passé et nous donne des informations sur les revenus futurs que peut espérer Vusion sur les 3 à 5 prochaines années, une fois que Walmart aura diminué ses commandes chez Vusion. Les questions sans réponse que l'on a, c'est quelle stratégie après Walmart? Les nouveaux contrats Morrison et Roski sont-ils suffisants pour couvrir la perte qu'il va y avoir par Walmart sur les 2 prochaines années? Comment relancer la croissance en Europe? Et le marché européen va-t-il vraiment décoller à un moment ou à un autre? Le quatrième problème que l'on a, c'est la valorisation qui était excessive. Le contexte, c'était que l'action a été multipliée par 11 en seulement 5 ans et elle a progressé de plus de 55% en 2025 seulement. L'action évoluait à des niveaux de valorisation historiques extrêmement élevés avant la chute. L'analyse de BNP Paribas met en avant qu'une pause dans la progression du titre était justifiée actuellement. L'objectif de Banque Nationale de Paris, comme je vous le disais juste avant, est à 210 €, soit une progression de plus de 40% au-dessus des prix actuels.
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'action était extrêmement chère. L'analyse de BNP Paribas a revu les objectifs de prix à la baisse, qui a fait chuter énormément le prix de l'action. Et en fait, aujourd'hui, on se situe bien en dessous des objectifs de BNP Paribas. Donc même si l'analyste a revu ses objectifs à la baisse, ils sont toujours 40% au-dessus du prix actuel de l'action. Le cinquième et dernier problème qu'on a sur le prix de l'action, c'est que Walmart monétise sa participation dans Vusion. En juillet 2025, Walmart a vendu 650 000 actions de Vusion, soit 4% du capital de l'entreprise, à un prix de vente de 253 € par action. Walmart conserve encore 1 million de varans et le message envoyé au marché est très clair. Walmart commence à sortir progressivement de sa position sur Vusion. Si Walmart continue à vendre ses actions, ça peut apporter une dilution supplémentaire sur le prix et donc continuer à faire baisser les prix. La conclusion sur Vusion, c'est que l'analyse de BNP Paribas est très claire. La surconcentration de Vusion à Walmart est clairement un risque qui n'était absolument pas pricé dans le cours de Vusion avant. La chute récente est d'un certain côté justifiée parce que l'action était extrêmement chère et avait énormément progressé en 2025 et dans les années précédentes, et il fallait que le prix prenne en compte le risque relié à Walmart. Maintenant, ce qu'on attend, c'est une réaction du management à la suite de cette baisse massive de l'action, une réaction du cours sur la moyenne mobile 200, donc sur les niveaux actuels, pour voir un rebond de l'action dans les jours ou dans les semaines à venir, parce qu'on est clairement sur un niveau de support très long terme qui, s'il est cassé, remet en doute la tendance haussière de long terme. Et surtout, ce qu'on veut, c'est une clarification par le management sur les revenus futurs que va pouvoir percevoir Vusion. Certes, le contrat avec Walmart a fait gagner énormément d'argent à Vusion, mais maintenant il arrive à son terme. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise de la croissance en 2027-2028 avec d'autres clients comme Morrison ou d'autres dans d'autres pays d'Europe ou aux États-Unis? Eh bien, ça, on veut comme clarification par le management de Vusion. Comme d'habitude, j'ai fait une analyse complète dans le club avec mes zones d'achat et ce que je compte faire sur le titre, donc ma stratégie. Mais clairement, je pense que pour le moment, il faut rester patient sur Vusion, il faut attendre de voir ce que le management va dire, voir la réaction du management face à la chute de l'action, face aux inquiétudes dont a fait part l'analyste de chez BNP Paribas. Voilà pour Vusion, maintenant on va passer à Visa. L'action Visa a perdu plus de 10% ces derniers jours suite à l'annonce de Trump et je vais vous présenter d'abord ce qui s'est passé, pourquoi l'action a baissé, est-ce que c'est justifié, et on va regarder ensemble l'analyse technique, l'analyse de valorisation de Visa et essayer de déterminer si le prix actuel de Visa est intéressant ou non. Allez, c'est parti. On se retrouve comme d'habitude sur mon analyse complète en version écrite qui est disponible pour tous les membres du club et on va passer en revue donc ce qui s'est passé avec Trump ces derniers jours. Le 13 janvier 2026, Donald Trump a publié un message déclarant que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont ridiculement élevés. La réaction immédiate des marchés, ça a été une baisse de Visa de moins 2%, une baisse de Mastercard de moins 2% également, une baisse de Capital One de moins 5%, etc. Beaucoup d'entreprises de traitement de paiement ont baissé suite à cette annonce de Trump. La perte de capitalisation boursière pour Visa a atteint moins 15 milliards de dollars, donc une baisse de moins 2,5% de l'action Visa, ça a représenté 15 milliards de dollars de capitalisation de perdu en une seule journée. Je vais revenir donc sur ce tweet de Trump qui est très intéressant et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Trump a dit que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit étaient très élevés aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les Américains payent avec leur carte de crédit, eux ils n'ont pas une carte de débit comme nous on a en France, ils ont des cartes de crédit. Ça veut dire que quand ils payent, la banque fait des crédits. Et souvent, les Américains sont à découvert et donc ils vont devoir payer des taux d'intérêt sur l'argent qu'ils vont emprunter à la banque. Et ces taux d'intérêt sont souvent très élevés, autour de 28 à 30%. Trump a fait un tweet en disant que ces taux sont bien trop élevés et que c'est complètement délirant. Et donc, il voudrait mettre au maximum ces taux à 10%. Donc, il passerait de 28 à 30% à seulement 10%. Oui, divisé par 3. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qui applique ces frais. En fait, ce sont les banques qui appliquent ces frais. Parce que ce sont les banques qui prêtent l'argent à leurs clients. Donc les entreprises qui vont traiter les paiements, comme Visa ou Mastercard ou American Express, n'ont rien à voir avec ça. Ce sont les taux qui sont facturés sur les crédits réalisés par les banques à leurs clients. Ce ne sont absolument pas des taux reliés aux entreprises qui traitent les paiements. Pour bien comprendre pourquoi ça ne concerne pas Visa, j'aimerais qu'on voit ensemble comment Visa génère son argent. Le modèle économique de Visa est très simple. Visa est un réseau de paiement, ce n'est pas une banque. Visa ne prête pas d'argent. Ce sont les banques émettrices, comme Chase, Bank America, Capital One, etc., qui vont prêter l'argent à leurs consommateurs et percevoir des intérêts. Visa ne touche aucun intérêt sur les cartes de crédit. Là, je vous ai fait un petit tableau qui vous montre les différents revenus que touche Visa sur ces différents segments. D'abord, il y a les services de revenus, donc ce sont des frais qui représentent
17,5 milliards d'euros et 44% du chiffre d'affaires total de Visa. Ce sont des frais qui sont facturés sur les volumes de paiement. Ensuite, il y a les data processing revenus qui représentent 20 milliards de dollars et qui représentent 50% des revenus totaux de Visa. Ce sont des frais qui sont basés sur les nombres de transactions. Ensuite, il y a les revenus sur les transactions internationales qui représentent 14 milliards de dollars et 35% des revenus bruts de Visa. Ici, vous voyez que ça fera plus que 100%, mais c'est parce qu'on parle de revenus bruts et non de revenus nets. Et ensuite, on voit qu'il y a 4 milliards de dollars qui représentent environ 10% des revenus de Visa, qui sont des revenus qui viennent d'autres segments du business. Donc, aucun de ces revenus n'est lié au taux d'intérêt des cartes de crédit. Visa gagne de l'argent sur les revenus de transactions, pas sur les intérêts qui sont payés par les consommateurs. Mais alors, pourquoi Visa a-t-elle baissé? Eh bien, les investisseurs ont confondu le modèle économique de Visa avec celui des banques émettrices. En réalité, un plafonnement des taux d'intérêt n'affecte pas directement Visa. J'ai fait quand même une projection de l'impact réel potentiel que cette décision de Trump pourrait avoir sur le business de Visa. Le scénario direct, c'est un impact quasi nul parce que Visa ne touche aucun argent relié au taux d'intérêt, donc il n'y a pas d'impact direct. Les revenus de Visa dépendent du nombre de transactions, pas des taux d'intérêt. Le business model de Visa reste inchangé. Maintenant, il y a un scénario indirect où peut y avoir un impact indirect possible sur les revenus de Visa. Le seul risque réel, c'est que si les banques réduisent l'émission de cartes ou les limites de crédit en réponse au plafonnement, ça pourrait réduire le volume de transactions et donc faire perdre de l'argent à Visa. Une projection plutôt optimiste, ce serait une perte de moins 0% à moins 2% sur les revenus de Visa, soit une perte de moins 0 à moins 800 millions de dollars. Une perte réaliste, ce serait de moins 2% à moins 5%, soit une perte de moins 800 millions de dollars à moins 2 milliards de dollars. Et enfin, une projection pessimiste, ce serait une perte de moins 5 à moins 10% sur les revenus Visa, soit moins 2 milliards de dollars à moins 4 milliards de dollars de perte. Si on analyse maintenant l'analyse du risque vs la réaction du marché, eh bien, on voit que la perte de capitalisation a été de moins 15 milliards de dollars. La perte des revenus réalistes est de moins 0,8 milliards de dollars à moins 2 milliards de dollars, qui pourrait avoir un impact sur le résultat net de moins 0,5 à moins 1,2 milliards de dollars. Donc si on récapitule la situation, Visa a perdu moins 2,5% juste après l'annonce de Trump et l'action a continué de baisser par la suite et a perdu presque 8% depuis ses plus hauts récents, alors que la décision de Trump n'affecte absolument pas en direct le business de Visa et surtout, le pire qui pourrait arriver, ce serait une perte de 1 milliard de dollars sur les revenus nets de Visa, qui représente pas non plus une baisse énorme sur ce que peut générer Visa. Et encore, comme je vous l'ai dit, c'est une baisse indirecte qui est, franchement, je pense, très peu probable. Donc le marché a fortement réagi à une news qui ne concerne pas le business de Visa. Donc le marché a baissé de plus de 8 à 10% pour de mauvaises raisons. C'est exactement ce que l'on cible nous en tant qu'investisseurs, des surréactions du marché pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est l'analyse technique et l'analyse de valorisation pour savoir est-ce que l'action est sur un niveau de support intéressant aujourd'hui et est-ce que la valorisation de Visa est intéressante aujourd'hui pour réaliser un premier investissement. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je vous affiche rapidement maintenant les résultats du dernier trimestre publié de Visa. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre pause et nous, on va passer juste ici à l'analyse technique et à l'analyse de valorisation. Donc pour ça, comme d'habitude, on se rend directement sur TradingView et on va afficher le graphique de Visa. Donc déjà, quand on dézoome, on voit que l'action Visa est en tendance haussière très long terme depuis des dizaines d'années maintenant. On voit qu'il y a de temps en temps des replis vers la moyenne mobile 200. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une zone que j'aime beaucoup regarder. Et on voit qu'on est aujourd'hui très éloigné déjà de la moyenne mobile 200 et sur un niveau de support horizontal long terme. Et si on zoome un peu plus, on voit que sur les derniers jours, l'action a énormément baissé et est revenue chercher les plus bas que l'action a connu récemment. On est donc sur un niveau de volume profile très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'actions ont été échangées à ces niveaux-là et que ça constitue un niveau de support très intéressant. L'action est aujourd'hui en dessous de sa moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50. Donc à court terme, on est quand même dans une tendance légèrement baissière. On dirait une sorte de range descendant, une petite tendance baissière. Maintenant, on est sur un niveau de support assez important sur lequel le prix a déjà rebondi juste ici. Donc pour moi, il faut attendre de voir ce qui va se passer et surtout regarder la valorisation pour savoir si le niveau actuel est vraiment intéressant ou non. Graphiquement, ça peut être intéressant de passer à l'achat, mais pour être sûr, il faut regarder la valorisation. On se rend donc sur Stock and Lock comme d'habitude et on va regarder les ratios de valorisation de Visa. Comme d'habitude, on a nos 4 ratios de valorisation. Au niveau du PER, donc le ratio Price to Earning Ratio, donc le ratio que l'on utilise souvent pour mesurer la valorisation des entreprises, même si c'est pas le meilleur à utiliser pour Visa, je trouve que c'est intéressant de regarder. On voit qu'actuellement, il est à 31,
que la moyenne sur les 10 dernières années est à 32 et que le plus bas atteint sur les 10 dernières années est de 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est légèrement en dessous de la moyenne de valorisation sur les 10 dernières années. Donc l'action Visa est actuellement légèrement sous-valorisée. Mais quand on regarde le plus bas, eh bien, on voit qu'il est à 25, donc quand même 20% en dessous du prix actuel. Pour moi, ça veut dire que ça peut être intéressant de rentrer sur le prix actuel pour un investissement 1, mais on n'est clairement pas sur un niveau de support très très long terme. Il faut donc rester prudent, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme d'habitude et attendre, pourquoi pas, que l'action continue de baisser. Personnellement, quand je vois une action aussi solide que Visa qui revient rarement chercher des niveaux de valorisation extrêmement bas, je trouve que ça peut être intéressant de faire un investissement sur un niveau comme celui-ci et pourquoi pas, si le prix continue de baisser, faire un deuxième investissement sur un niveau de valorisation plus bas, plus proche du plus bas qui a été atteint sur les 10 dernières années. Maintenant, on va regarder le ratio de valorisation qui pour moi est le plus pertinent pour Visa, c'est la deuxième ligne juste ici, c'est le ratio prix sur free cash flow qui est aujourd'hui de 29 avec une moyenne sur 10 ans à 29 et un plus bas autour des 21. Donc clairement, Visa a atteint un niveau de valorisation qui est bien en dessous du niveau actuel sur les 10 dernières années. L'action est aujourd'hui correctement valorisée. Elle n'est pas sous-valorisée selon moi, surtout vu le léger ralentissement de la croissance sur le dernier trimestre. Globalement, ce qu'on peut en conclure avec cette analyse de valorisation, c'est que l'action est correctement valorisée malgré la baisse récente du cours. L'action n'est pas sous-valorisée et vu la croissance sur le dernier trimestre, je trouve que la valorisation est clairement dans la norme. Concernant l'action Visa et mon avis dessus, ça fait plusieurs mois que je regarde l'action avec les membres du club et clairement, je pense qu'il faut être patient. Le niveau de valorisation actuel est correct compte tenu des chiffres financiers qui ont été rapportés lors du dernier trimestre. Personnellement, je vais rester patient, je ne suis pas actionnaire de l'entreprise et si l'action continue de baisser, j'envisagerai pourquoi pas de rentrer sur le titre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses sur Visa. Dites-moi en commentaire ce que vous faites avec votre position sur Visa. Est-ce que vous êtes actionnaire? Est-ce que vous avez profité de cette baisse pour recharger? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. N'oubliez pas que mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement, donc faites bien vos propres recherches, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. C'était Hugo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao!